Je m'appelle Julien Montenero, je suis prothésiste dentaire, prothésiste maxillofacial, épithésiste. Mon travail est de réhabiliter des parties du visage qui ont été altérées par des maladies ou par des traumas, des accidentés de la route ou des victimes de guerre. Mes premières réhabilitations numériques, en tout cas au niveau facial, ont été réalisées en 2011, suite à 5 ou 6 années d'exercice en dentaire. J'ai beaucoup travaillé dans la cancérologie au niveau buccal, et c'est un domaine qui m'a énormément fasciné parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de cancers au niveau du visage. Alors beaucoup, c'est peu dire, mais c'est 9000 cas par an, et 9000 cas par an, où sur certains, malheureusement, entre 4 à 600, vont perdre une partie du visage. Mais dans mon domaine, en fait, on doit rétablir quelque chose de vivant. Donc par des prothèses, il faut que ça soit vivant. J'ai un historique puisque ma maman a elle-même eu un cancer du sein plusieurs années auparavant, a fait le choix de ne pas se faire reconstruire. Et donc, moi étant sa fille, j'ai été obligée en fait de me faire suivre comme il se doit. Et le diagnostic est tombé en mars 2020 avec un carcinome in situ, à confirmer après chirurgie au moment du confinement. Ce qui a été un petit peu une source d'angoisse puisqu'on est resté confiné un peu plus de 2 mois et que en attendant le cancer se développe et qu'on espère que lors de la chirurgie il n'y aura pas d'évolution au stade supérieur. Donc les techniques chirurgicales sont actuellement au point, et quand on peut reconstruire le sein dans le même temps opératoire, c'est bien évidemment ce qui est proposé à chaque patiente. Il faut savoir, dans certains cas, la reconstruction chirurgicale n'est pas possible, ou certaines patientes ne souhaitent pas d'intervention ou d'implant prothétique ou de cicatrices ailleurs dans le corps. Donc le choix se fait sur une mastectomie totale. Entre-temps, il faut faire le choix. Je reste comme ça naturellement avec un sein en moins. Je pose une prothèse externe. Juste avant, on va dire, mon opération, c'est vrai que de par mes connaissances et mon entourage, j'ai un ami proche qui fait déjà, on va dire, des prothèses externes pour des patients, à qui je parle de mon diagnostic de cancer et qui lui me dit que c'est quelque chose qu'il souhaiterait faire, en fait, des prothèses sur mesure et non pas standard comme l'on peut trouver sur le marché. Alors le sein, donc actuellement il y a quand même beaucoup de progrès dans le 3D, les prothèses internes, les prothèses externes. Et la particularité du sein, c'est que toutes les formes de sein sont différentes en termes de volume, en termes de couleur de peau, en termes de mamelon, la taille, le relief. Et finalement, c'est dire que chaque sein est unique, et comment reconstruire ad integrum ce sein qui est perdu. Et c'est remettre en fait le patient au centre du traitement thérapeutique. Ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, on en parle de plus en plus, mais il y a 15 ans, on n'en parlait pas tellement. Mais aujourd'hui, il n'est plus question de ça. Et ce qu'il faut, c'est donner encore plus de réalisme. Et avec les technologies sur lesquelles on peut travailler aujourd'hui, on peut complètement abuser et développer. Effectivement, dans un monde idéal, on se dit finalement, on peut mettre en photo, en 3D, le corps d'avant, et c'est comment faire en sorte que ce sein reste le plus proche possible. Alors dans le plus proche, il y a l'aspect visuel, donc ça, l'aspect visuel, je pense que finalement, ça serait assez facile, mais la partie la plus délicate, ça va être finalement la consistance du sein, puisqu'il va y avoir des seins graisseux, des seins plus ondulaires, des formes de seins plus ptosées, des formes de seins plus maintenues, la surface du sein, l'épaisseur du sein. C'est vrai qu'il y a quand même toute une contrainte dans la reproduction ad integrum, pas que visuelle, mais dans le toucher du sein. Donc on espère qu'avec les nouvelles technologies, probablement 3D et peut-être d'autres qui sont en développement, se dire on va arriver vers ce sein perdu et le faire renaître. On se retrouve et on fait un scanner dans un premier temps avant la mastectomie de manière à avoir la morphologie, et que ce soit le mamelon, l'aréole, vraiment l'anatomie scannée de ma poitrine, sein gauche et sein droit du coup. On vient par la suite à la mastectomie du sein droit, pour lequel le temps cicatriciel est d'environ 2 mois. Donc sur cette période-là, on a une variation physique inflammatoire localement.
Donc on refait un scan pour faire un premier prototype donc sans le sein, de manière à essayer de reproduire une copie conforme de ce que j'avais avant. Donc, un des objectifs finalement quand on traite le cancer du sein et d'un point de vue médical mais aussi grand public, c'est de dire c'est le traiter en totalité, c'est effectivement traiter la maladie cancer et également réparer ce corps qui devient finalement asymétrique. Petit à petit, on affine la prothèse de façon à ce qu'elle colle à la peau, qu'elle ne se voie pas si on porte un petit décolleté, de manière à pouvoir la porter également dans ses propres sous-vêtements, pas obligé de changer de lingerie. Parce que pour les prothèses mammaires externes aujourd'hui, il faut une lingerie adaptée, également onéreuse. Là, du coup, on peut le porter dans ses propres sous-vêtements. Puis on peut à nouveau reporter des petits débardeurs, puisque moi, j'ai eu l'occasion du coup de la tester sur septembre et octobre. Aujourd'hui, j'ai bien avancé dans ma reconstruction. J'arrive au bout, j'espère qu'il n'y aura pas de prochaine. C'est un process dans le numérique que tout le monde connaît, mais au sein de le médical, c'est quelque chose qui a été un peu révolutionnaire. Il s'agit de procéder à la numérisation de la partie anatomique. Les équipes médicales m'appellent et ils me disent voilà, on va faire une opération la semaine prochaine, dans 3 semaines, d'un patient. Et soit le patient vient à l'atelier à Paris, ou moi je me déplace dans les hôpitaux et je viens numériser en fait complètement le patient. Une fois la chirurgie qui aura été opérée, on attend 3 semaines à 1 mois au minimum pour que tout le site cicatriciel en fait se mette bien en place, il recicatrise et que ça soit un peu moins enflammé. Je reviens et je réinterviens en fait en renumérisant le patient. Finalement en fait par transparence on voit la partie qui est manquante. J'ai commencé à redéfinir des parties manquantes de cette façon-là parce que ces outils-là nous permettaient de faire de la reproduction exacte, volumétrique. Du coup, le numérique m'a apporté ces solutions-là. Ça reste l'outil qui est dédié à notre savoir-faire. Et en fait, cet outil, il faut l'apprivoiser, entreprendre beaucoup de choses, beaucoup de recherches, pour arriver à des résultats qui sont convaincants. Donc aujourd'hui, le partenariat avec Formlab, c'était vraiment une très belle opportunité parce que eux comme moi, on s'accompagne dans le bon sens. Je suis très honoré d'être ambassadeur pour cette boîte, une des meilleures mondiales, en tout cas au niveau de l'impression 3D. Mais en même temps, ils sont aussi très contents de m'avoir comme ambassadeur pour justement exploiter, développer des nouveaux matériaux, des nouvelles process de travail au sein de ma profession. Chaque profession a ses exigences et ses impératifs. Moi, dans mon domaine de la maxillofaciale, du dentaire ou tout ce qui est dispositifs médicaux sur mesure, évidemment, on entreprend cette étroite collaboration et on travaille main dans la main pour essayer justement de développer et redonner toujours mieux en fait aux patients. Le corps médical, il ne peut plus se passer en fait du numérique. Parce que le numérique, c'est anticiper, c'est planifier et exécuter. Donc dès l'instant aujourd'hui, on anticipe, on va gagner en heures opératoires, on va gagner en performance. On peut aussi aujourd'hui, grâce au numérique, imprimer des parties anatomiques pour pouvoir formaliser des chirurgies, pour pouvoir faire des cours en fait d'éducation pour les futurs médecins. Donc en fait, tout cet apport numérique nous apporte en fait une consolidation en fait technique et technologique au sein de notre métier.